Nous t'appartenons. Seigneur, tu as dit que nous serons tout le temps un peuple. Tu seras toujours Merci, un Seigneur. Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Jésus. Acclamons, 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 acclamons le Seigneur. Acclamons, acclamons, acclamons Jésus. Jésus Masia. Mokozi Nabilaka. Amen. Amen. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous devez savoir une chose. C'est de toi-même. C'est de toi-même que tu peux chercher à entrer dans la présence de Dieu et à être connecté. N'attendez pas que quelqu'un d'autre te pousse. La chanson ou le chant, c'est une sorte d'invocation. Vous savez, la Bible dit, il siège au milieu des louanges et d'adoration. Vous pouvez ne pas prier. Non, prier. Mais vous êtes en train de louer et adorer Dieu. Il descend dans sa gloire. Parce que vous savez, la prière, c'est parler avec Dieu. Il ne suffit pas seulement de parler avec lui. Avant de parler avec lui, il faut qu'il soit là. Il faut l'attirer. Et on peut l'attirer que par la louange et l'adoration. Voilà pourquoi Jésus-Christ, dans la prière de notre Père, il commence par notre Père qui est au ciel. Que ton nom soit sanctifié. Il est en train de l'adorer. Il est en train de le louer. C'est ça l'action de grâce. C'est ça l'action de grâce. Notre thème de ce matin, l'action de grâce libère la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai voulu qu'on puisse expérimenter ça. Avant qu'on en parle. Il ne suffit pas de parler seulement. Il faut expérimenter ce que nous parlons. L'apôtre Paul dit, ce message ne s'arrête pas seulement à la prédication. Ou la parole de Dieu, ça ne s'arrête pas seulement à parler, à prêcher. Mais c'est une démonstration de la puissance de Dieu. Il faudra que chaque fois que nous sommes en train de parler de la parole de Dieu, il faudrait que ce que nous sommes en train d'enseigner ou de prêcher, nous puissions expérimenter et vivre cela. Sinon, ça sera de, comme on dit à Lingala, de Massapo. Alléluia. Amen. Ça sera de grand-père rencontre-moi. Ou grand-père rencontre. Qui connaît cette émission-là? Alléluia. Amen. Vous, les jeunes d'aujourd'hui, vous n'avez pas trouvé grâce. Vous êtes seulement avec des journalistes, des Kuluna, tout ça, les TikTokers.
Alléluia. Amen. Mais nous, à l'époque, la télé, c'était pour nous enseigner. J'ai participé à cette émission, je crois, une fois. À l'époque, c'était Télé Zahir. Moi, je vis grand-père comme ça. Et j'étais assis là. Tout petit que j'étais. Et il nous racontait les histoires. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Je conseille aux parents de faire ça 2 fois à la maison avec les enfants. Maman Sarah, merci beaucoup parce que toi, tu le faisais toujours avec tes enfants lorsqu'ils étaient encore de petits. Je la voyais seulement le soir et elle est là avec ses enfants. Elle commence à raconter des histoires. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est très éducatif. Mais aujourd'hui, tu vois les enfants jusqu'à 2 h du matin, ils ne dorment pas. Ils sont là dans le TikTok, Facebook. L'autre là, c'est quoi? Instagram. Ils sont là. Rien de constructif. Alléluia. Amen. Donc, adorer Dieu ou la parole de Dieu, ce n'est pas l'histoire de grand-père. Alléluia. Amen. Là, c'est la philosophie. Mais la parole de Dieu, on ne la compare pas à la philosophie. Quand bien même la philosophie nous aide à vivre, à marcher. Mais lorsqu'il n'y a pas Jésus dedans, c'est toujours nul. Alléluia. Amen. Alors commencez à raconter aux enfants l'histoire de Daniel, de Joseph. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, de Paul. Alors j'ai compris pourquoi nos enfants ont pris des noms de Daniel, Joël, David. Parce que certainement leur maman leur parlait de l'histoire de la Bible parce qu'elle est très forte dans l'Ancien Testament. Elle me dépasse du côté de l'Ancien Testament. Dieu nous a fait grâce avec mon épouse. Elle est dans l'Ancien Testament. Moi dans le Nouveau Testament. On mélange. On met ensemble. Et nous avons la Bible. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Nous allons prendre nos Bibles et nous lisons Philippiens chapitre 4 versets 4 à 7. Philippiens chapitre 4 verset 4 à 7. Et puis nous lisons aussi Exode chapitre 20 verset 24. Exode chapitre 4 verset 24. Il y a plusieurs versets, mais je vais tourner autour de ça. Si nous pouvons nous lever pour lecture. Philippiens chapitre 4, verset 4 à 7. Oui. Réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. Je les répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Exode chapitre 20. Si vous plaît, pasteur, le verset. Verset 24. Exode chapitre 20, le verset 24. Tu me feras un autel de terre
sur lesquels tu offriras tes holocaustes, tes sacrifices de communion, ton petit et ton gros bétail. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. C'est la parole de Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce à qui est Dieu. Nous te disons merci pour ton amour. Ton amour manifesté à la croix, et tu nous as fait grâce ce matin d'être dans ta présence pour écouter ta parole. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, et laisse que le Saint-Esprit nous illumine et que nous puissions parler de ta part et que ta parole puisse avoir la place dans le cœur de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 L'action de grâce libère la faveur de Dieu. Nous avons dit que cette année, c'est l'année de grâce. L'année de grâce, ou la grâce que nous recevons, ou la grâce que nous avons besoin, est différente de l'action de grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée et qui nous amène à la faveur de Dieu. Maintenant, l'action de grâce fait en sorte que nous puissions vivre la faveur de Dieu. Amen. Amen. Que tu as saisi et tu as compris la différence. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, j'étais en train de réfléchir sur l'action de grâce. J'ai essayé de lire la Bible, dictionnaire biblique. J'ai lu aussi d'autres personnes qui ont prêché sur la grâce. J'ai compris mes choses. Et la définition selon la Bible ou selon le dictionnaire de la Bible me dit que la grâce, l'action de grâce est une attitude de reconnaissance envers Dieu, exprimée par des remerciements pour ses bienfaits et ses bénédictions. Alléluia. L'action de grâce, si je ne veux pas définir tel que c'est défini ici littéralement, je voudrais tout simplement te dire que l'action de grâce, c'est le fait d'être reconnaissant vis-à-vis de Dieu par rapport à ses bienfaits. À vrai dire, chaque enfant de Dieu qui vit encore sur cette terre, à chaque tierce seconde de sa vie, doit rendre des actions de grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Même le fait de venir ce matin, il faut rendre des actions de grâce à Dieu. Parce que d'autres personnes n'ont pas pu venir. Ils ne sont pas venus non parce qu'ils sont malades. Ils ne sont pas venus juste parce que soit ils ne connaissent pas Dieu, soit ils n'aiment pas Dieu, soit Dieu n'est pas leur priorité. Le fait que toi tu sois là aujourd'hui, or la Bible dit, c'est Dieu lui-même qui touche nos cœurs pour venir à lui. Il faut lui rendre des actions de grâce. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc moi, Manassé,
Si je suis là aujourd'hui, c'est Dieu qui m'a parlé et il m'a dit allez-y. Donc Dieu me connaît. Tel que tu es là, dis-toi que Dieu te connaît. Ça doit être un sujet de joie pour toi. Et de rendre de multiples actions de grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. En fait, tel que je lis, je peux te dire que l'action de grâce se manifeste par des paroles, par des actions qui découlent de l'amour que nous avons vis-à-vis de Dieu. Tu sais, si quelqu'un ne t'aime pas, même si tu lui donnes quelque chose, quand il te tourne le dos, il t'insulte. Alléluia. Amen. Tu lui donnes quelque chose. Moi, lorsque tu tournes le dos, il t'insulte. Et lorsque nous n'arrivons pas à rendre des actions de grâce à notre Dieu, quelque part nous manquons de l'amour. Alléluia. Amen. La Bible nous recommande que chaque jour, pourquoi moi je dis toujours, vous avez remarqué souvent, j'ai l'habitude de dire à chaque tierce seconde. Donc, tierce seconde. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir une minute ou une seconde qui doit passer sans que tu ne puisses rendre des actions de grâce à Dieu. C'est comme un but qu'on marque lors d'un match. C'est-à-dire une petite erreur de quelques tierces secondes, c'est le but. C'est pour dire qu'à chaque tierce seconde de notre vie, nous pouvons commettre des erreurs. Et lorsque dans une seconde, tu ne commets pas l'erreur, mais tu penses à Dieu, sache que c'est le Saint-Esprit qui a mis ça dans ton cœur pour que tu passes en Dieu. Le fait de faire ça, tu dois rendre action de grâce. Alléluia. Amen. C'est comme ça que j'ai aimé cette chanson. C'était ça. Parce que chanter pour Dieu, ça fait partie de l'action de grâce. Alléluia. Amen. Lorsque nous chantons pour Dieu, ça fait partie de l'action de grâce. Pourquoi? Parce que l'action de grâce s'exprime par des prières, des chants, évidemment des offrandes, ou par un témoignage de gratitude vis-à-vis de Dieu. Vous savez, par le passé, je ne comprenais pas ça. Vous savez, témoigner l'amour de Dieu à quelqu'un d'autre, ou témoigner ce que Dieu a fait pour toi, c'est l'action de grâce. Alléluia. Amen. Alors moi, je ne comprenais pas ça. C'est comme ça que par moments je disais, mais ces gens aussi exagèrent lorsque témoignage, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela, nous avons fait ceci ou cela, et voilà ce qui s'est passé dans notre église.
Je disais, ils exagèrent. Non, ils n'exagèrent pas. Parce que c'est Dieu qui a fait. Nous devons témoigner cela. Le fait de témoigner, c'est rendre grâce à Dieu. Parce qu'en témoignant, ceux qui vont écouter vont rendre gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Je voudrais, l'Église de Dieu, que nous puissions comprendre que nous avons besoin dans notre vie d'avoir toujours de l'espace, le temps de pouvoir rendre de multiples actions de grâce à notre Dieu. Ça peut être par le chant, ça peut être par des paroles, ça peut être par le témoignage, ça peut être par les offrandes. Alléluia. Amen. À un moment donné, je crois, au début de notre église, vous savez, comme on dit kozanga koyebe ezanda kufa. Franchement, je me répands. Et toute l'église qui avait commencé avec nous, nous devons nous repentir et demander pardon à Dieu. Dans l'ignorance, je disais, ça ne servait à rien de donner des actions de grâce. Parce que Christ s'est sacrifié pour nous. Alléluia. Amen. Et on ne donnait pas ici. Que Dieu nous pardonne. Qu'il ouvre des portes qui étaient fermées à cause de ça. Vous savez, ne pas remercier Dieu pour un bienfait peut fermer les portes. Or, faire des actions de grâce ouvre les portes. Parce que l'action de grâce nous approche de Dieu. La Bible dit il siège au milieu des louanges et d'adoration. Or, lorsque toi, tu rends des actions de grâce par des chants ou par ton offrande, tu attires Dieu. C'est important, chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est très important. L'action de grâce nous approche de Dieu. Comment? En chantant, en donnant. En fait, l'action de grâce, c'est aussi l'expression de l'amour que nous avons vis-à-vis de Dieu. Comme je l'ai dit, quelqu'un qui ne t'aime pas, tu peux tout faire. Il ne pourra jamais te remercier. S'il va te remercier, c'est comme on dit, merci, ma pesa namboa. Oui. Ça veut dire quoi? Ah oui, je comprends. Merci, ma pesa namboa, ça veut dire que c'est le chien qui nous garde la nuit. Ah, merci, ma pesa namboa. Mais lorsque nous mangeons, on lui donne des os. Ah. C'est mauvais, hein? Si pour un chien nous trouvons ça que c'est mauvais, alors pour Dieu. Église de Dieu. Si nous voulons grandir, si nous voulons atteindre la maturité, jouir de la création de Dieu, pratiquons l'action de grâce.
Bon, vous le faites peut-être sans le savoir. Comme la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Vous savez, si vous ne connaissez pas quelque chose, même si vous le faites, cela n'aura pas d'impact. Vous le savez. Alors, je voudrais te dire, dans la prière de notre Père, la première partie, c'est ça, les actions de grâce. Amen. Amen. Comme je l'ai dit, ça peut être en parole, en chanson, en témoignage et en offrande. Tout ça exprime l'amour de Dieu. Il faut faire la différence entre les offrandes que nous donnons à l'église, les dons ou les legs que nous faisons à l'église, ou les appels de fonds que nous faisons à l'église, et l'action de grâce que nous pouvons donner à l'église. C'est comme ça. Moi, je bénis Dieu parce que des fois, j'anticipe les choses. Ce n'est qu'après, je comprends ce que j'avais anticipé, ce que ça pouvait dire bibliquement parlant. Je bénis ce frère-là qui un jour m'avait dit, l'Esprit de Dieu en toi anticipe des événements. Alléluia. Amen. Avant toi que tu présentes quelque chose, lui anticipe, il le fait. Respectons ce que nous avons dit à l'église le vendredi lorsque nous venons dans notre culte d'intercession, de prière. Vendredi Jéricho. Quand nous mettons le panier là, n'attends pas qu'on te dise viens donner l'action de grâce. Alléluia. Amen. Parce que l'action de grâce anticipe les événements. Lorsque vous êtes en prière et vous venez vous donner des actions de grâce, ce que vous reconnaissez que Dieu a déjà exaucé votre prière. La Bible dit, celui qui vient au Seigneur dans la prière, il doit croire que Dieu existe. S'il croit qu'il existe, il doit croire que Dieu l'écoute. Et s'il croit que Dieu l'écoute, il doit croire que Dieu l'exauce. Voilà pourquoi lorsque nous donnons des actions de grâce le vendredi, lorsque nous venons à l'église, ne vous laissez pas pousser pour poser cet acte. Parce que celui qui va te pousser de donner l'action de grâce, action de grâce, il ne sait pas ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Amen. Il ne sait pas. Toi, tu le sais. Tu sais ce que Dieu a fait pour toi. Donne l'action de grâce. Loue Dieu. Adore Dieu. Ça ouvre les portes. Acclamons Jésus. La Bible nous recommande de rendre des actions de grâce à toutes choses. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. Et l'action de grâce transforme aussi notre vie. Et nous ouvre la porte de la faveur de Dieu. Notre thème, l'action de grâce libère la faveur de Dieu. Je ne voudrais pas que tu oublies cela. Et que tu comprennes que chaque fois que tu poses des actions de grâce, cela t'ouvre des faveurs. Alléluia. Amen. La Bible nous dit,
Ne vous inquiétez de rien. Amen. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Amen. Vous avez compris ici, on a différencié les choses. Si nous prenons la prière, c'est la prière de notre Père tel que le Seigneur nous a montré. Et l'action de grâce, ça sera maintenant des actes que nous posons. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Cette femme de la Bible qui n'avait pas d'enfant, pendant longtemps, elle cherchait l'enfant. Mais le jour où elle a dit à Dieu, je vais te donner mon fils, ce jour-là, Dieu lui a donné l'enfant. Samuel. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est-à-dire Dieu, je ne m'aimerais pas réfléchir sur lui. Mais Dieu, quelque part, il veut que ce qui lui appartient lui revienne. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre cela. Voilà, Jésus-Christ, il guérit 10 personnes. Une seule personne est revenue vers lui. Il lui dit, mais où sont les 9 autres? Celui-là est venu remercier Jésus. Poser l'acte de l'action de grâce. Alléluia. Amen. La dîme, c'est autre chose. Sécurise ton travail. Donc, fais augmenter ton revenu. Alléluia. La dîme. Je te donne la promotion. Sécurise ton travail. L'offrande. Sécurise ta semaine. Pour que tu ne manques pas. Mais l'action de grâce est au-delà de la dîme et de l'offrande. Parce que l'action de grâce fait approcher Dieu vers toi. Alléluia. Amen. Tu t'approches de Dieu, non dans la dîme, non dans les offrandes, mais dans les actions de grâce. Cela ne veut pas dire que je ne veux plus donner l'action de la dîme. La dîme, c'est un droit. Tu dois donner. Les offrandes, la Bible dit, tu ne peux jamais venir dans la maison de Dieu le main vide. L'action de grâce, Dieu dit, chaque fois que vous posez des actions de grâce, moi je vous bénis. Exode 20-24. Tu m'élèveras un autel de terre sur lesquels tu offriras des holocaustes et les sacrifices d'action de grâce. Tes brebis et tes bœufs. C'est-à-dire, quand on dit des sacrifices d'action de grâce, virgule, des brebis et des bœufs. C'est-à-dire, lorsque nous venons au Seigneur, il faut mettre tout ce que nous avons comme besoin, comme bien, au profit de Dieu.
C'est comme ça que Jésus-Christ dans la prière sacerdotale va dire au Père que tout ce qui est au Père lui appartient aussi. Et ce qui lui appartient appartient au Père. Et partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Alléluia. En fait, par moment, nous cherchons la bénédiction. Elle est là, mais ça nous échappe. Il y a des principes pour vivre sur cette terre. Alléluia. Amen. L'action de grâce fait en sorte que tu puisses jouir de la création de Dieu. Parce que tu reconnais le bienfait de l'Éternel. Ça te permet de te connecter à la puissance de Dieu pour expérimenter sa puissance ou sa présence. Alléluia. L'action de grâce conduit à la faveur de Dieu. Et l'action de grâce est une expression de la foi en Dieu et en ses promesses. Alléluia. La Bible, je le dis dans son ensemble, de Genèse à l'Apocalypse, il y a que des promesses. Il y a des promesses qui se sont réalisées et il y a des promesses qui vont se réaliser. Maintenant, lorsque toi tu poses des actions de grâce, tu mets ta foi en Dieu par rapport à ses promesses. Tu te dis, tout ce que Dieu a dit pour moi va s'accomplir. Attention, beaucoup de gens attendent que Dieu leur parle personnellement. C'est comme ça que vous consultez les prophètes. Reste dans le général. Soit dans ce qui est pour tout le monde. Mais tu cherches à te démarquer par des actions de grâce. Alléluia. Est-ce que tu m'as saisi et que tu m'as compris? Dieu parle pour tout le monde. Lorsqu'il plaît, il plaît pour les bons et pour le méchant. Mais toi, cherche à ce que tu élèves ta tête pour que Dieu puisse te voir. Et toi, tu as vu mon fils là-bas, Job? Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que Dieu ne peut pas dire ça pour toi? Est-ce que Dieu ne peut pas dire que tu es l'homme selon son cœur comme il l'avait dit à David? Nous avons dit pour David, David s'est repenté et ne revenait pas sur des actes qu'il posait qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu. Pour ça, Dieu a dit l'homme selon le cœur. Et si vous regardez la vie de David, il était fort en action de grâce, offrande, parce qu'il dit toujours que moi, David, je ne peux pas donner à l'Éternel quelque chose qui ne me fait pas mal. Que Dieu te donne le cœur de David. Que Dieu te donne le cœur de David pour que tu sois l'homme selon le cœur de Dieu. La Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2 verset 6 à 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui
qui vous ont été donnés et abondez en action de grâce. Alléluia. Amen. Ou action de grâce. C'est une réponse à l'amour de Dieu, aux bénédictions divines. Et elle est considérée comme une partie essentielle de la relation avec Dieu. Ephésiens chapitre 5 verset 20 dit: Ephésiens chapitre 5 verset 20 rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous encourage. Il dit continuellement. C'est continu. Alléluia. Amen. Ne s'arrête pas. Vous savez, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a des choses qui se sont arrêtées seulement dans l'Ancien Testament. On ne peut pas continuer avec ça dans le Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Par exemple, le sacrifice de taureaux, les pigeons. Ça s'est arrêté dans l'Ancien Testament. Parce que Christ a été offert. Vous savez, dans les taureaux, qu'est-ce qu'on cherchait là-bas? On cherchait le sang. Parce que la vie est dans le sang. Et Christ a déjà donné. Mais il y a des choses qui sont continues dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ dans la Bible, dans l'église, il regarde les paniers des offrandes. Alléluia. Nous voyons dans la première église, ils mettaient tout ensemble. Et ils partageaient. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Rendez grâce à toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Faute de temps. Comme nous commençons notre prière la semaine prochaine, bien sûr mardi, notre thème c'était la prière qui commande le surnaturel. Et nous allons mettre en pratique toutes les prédications que nous avons prêchées ces 2 semaines ici. Repentance. Repentez-vous. Prenez des décisions. Ne revenez plus jamais à ce que vous avez vomi. Ne soyez pas de ruminants. Et aussi, mettons en pratique l'action de grâce. Amen. Amen. On va juste prier pendant 1 minute. On va faire une prière de foi. Une prière flèche. Prions. Seigneur, nous avons cru à cette parole. Nous te prions au nom de Jésus. Donne-nous un cœur nouveau qui nous permet, Seigneur, de mettre en pratique ta parole. Et que nous puissions être des hommes et des femmes qui posent des actions de grâce pour la gloire de ton nom. Et que ta faveur soit le partage de chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.